En creusant dans son jardin pour planter un nouvel arbre, Nolan déterra quelque chose de bien éloigné des racines ou des pierres, un collier terni, apparemment ancien. Intrigué par cette découverte, il l'emmena chez un bijoutier local, s'attendant à entendre que ce n'était qu'un bijou fantaisie oublié par le temps. Les mains du bijoutier tremblaient lorsqu'il l'examina, ses yeux écarquillés d'incrédulité, murmurant « Ce n'est pas possible ». « Qu'est-ce que c'est » demanda Nolan, sa curiosité piquée. « Vous n'avez aucune idée de ce que vous avez trouvé, n'est-ce pas » répondit le bijoutier, sa voix portant une pointe de quelque chose de dérangeant. Nolan ressentit un malaise soudain et voulut saisir le bijou des mains du bijoutier, mais ce dernier fit un pas en arrière. « Il faut que ça soit vu par quelqu'un d'autre » dit-il soudainement, attrapant son téléphone sur le comptoir. Nolan était stupéfait, mais il n'y avait rien qu'il puisse faire. « Vous devez venir dans ma boutique tout de suite » entendit le bijoutier dire au téléphone. Mais à qui parlait-il? Pourquoi ce bijou était-il si important? À qui appartenait-il? Et pourquoi le bijoutier était-il si secret à ce sujet? Mais avant qu'il ne puisse aller plus loin, le bijoutier pressa Nolan d'attendre. Vivant en ville, Nolan voulait tirer le meilleur parti de son petit jardin, c'est pourquoi il commença à planter des arbres fruitiers. Il avait déjà planté un poirier et voulait en mettre un pommier à côté, lorsqu'il toucha soudainement quelque chose en creusant un trou suffisamment profond. C'était un collier en or avec une pierre rouge éclatante au centre, et il semblait valoir beaucoup d'argent. Il décida d'aller chez un bijoutier immédiatement, ne pouvant plus attendre. Si seulement il avait d'abord cherché le collier en ligne. Il entra dans la boutique avec un grand sourire, prêt à découvrir combien il était devenu riche. Il posa le collier sur le comptoir du bijoutier. J'aimerais connaître la valeur de ce bijou, dit-il avec espoir. Le bijoutier n'eut pas l'air impressionné au début, jusqu'à ce qu'il commence à examiner le collier de près. Il n'avait montré autant d'intérêt pour aucun autre bijou de client, et Nolan commença presque à s'inquiéter. Soudain, le bijoutier balbutia « Ce n'est pas possible ». L'estomac de Nolan se serra. « Que voulez-vous dire » demanda-t-il, espérant une réponse positive. Le bijoutier fit une pause, serrant fermement le collier. Puis il attrapa son téléphone et commença à appeler quelqu'un. Nolan entendit le bijoutier donner des instructions urgentes à une personne pour venir dans sa boutique, et soudain Nolan se sentit comme si quelque chose d'étrange se passait. Le bijoutier ordonna à tout le monde dans la boutique de partir, créant une atmosphère tendue. Les clients échangèrent des regards perplexes mais obéirent, marmonnant entre leurs dents en se dirigeant vers la porte. Le bijoutier verrouilla la porte derrière le dernier client, laissant Nolan se sentir piégé et mal à l'aise. Nolan hésita près de la porte, jetant des regards anxieux autour de lui pendant que le dernier client quittait les lieux. « Que se passe-t-il » murmura-t-il, ses yeux se dirigeant vers le bijoutier. Le bijoutier l'ignora, se concentrant sur son téléphone. Le cœur de Nolan battait plus vite. Le bijoutier leva brièvement les yeux, son expression indéchiffrable. « Attendez juste » dit-il sèchement. Nolan fronça les sourcils, la frustration montant en lui. « Je mérite de savoir ce qui se passe avec mon collier » insista-t-il, essayant de garder une voix calme. Le bijoutier resta muet, insistant sur le fait qu'il fallait attendre l'évaluation d'un spécialiste. « Je ne peux rien dire tant que l'expert n'est pas arrivé » dit-il fermement. La patience de Nolan s'épuisa. « Vous ne pouvez pas me laisser dans l'ignorance » répliqua-t-il. Le bijoutier secoua la tête. « Ce bijou est au-delà de tout ce que j'ai jamais vu. Il nous faut l'expert. » Nolan soupira, ressentant le poids de l'incertitude. Les minutes s'étiraient, chacune augmentant son anxiété. Inquiet, Nolan envoya rapidement un message à son ami Olaf pour lui parler de la situation suspecte à la boutique. « Et, il se passe quelque chose de bizarre ici » écrivit-il. Le bijoutier ne veut rien me dire et a viré tout le monde. Tu peux venir? Il appuya sur envoyer, espérant qu'Olaf comprendrait. Quelques instants plus tard, son téléphone vibra avec une réponse. Nolan soupira de soulagement, sachant qu'Olaf l'aiderait à comprendre ce qui se passait. Olaf promit de rejoindre Nolan pour qu'il ne fasse pas face à cette situation seul. « Accroche-toi, j'arrive » disait le message. À son arrivée,
Olaf tenta d'entrer dans la boutique, mais le bijoutier lui refusa l'accès. « Je viens voir mon ami, » dit Olaf, en pointant Nolan à travers la vitre. Le bijoutier secoua la tête. « Personne ne peut entrer, » dit-il fermement. Olaf fronça les sourcils, la frustration évidente sur son visage. « C'est mon ami. Je dois être avec lui, » insista-t-il. Le bijoutier resta ferme, laissant Olaf à l'extérieur. Soudain, un homme en lunettes de soleil contourna Olaf et entra, se présentant comme l'expert attendu. « Je suis là pour le collier, » dit-il avec assurance, ignorant les protestations d'Olaf. Le bijoutier sembla le reconnaître immédiatement et hocha la tête. « Oui, entrez, » dit le bijoutier, son ton respectueux. « Voici le spécialiste, » expliqua le bijoutier à Nolan, mais sa voix portait une note de finalité. Alors que Nolan commençait à composer le 911 pour demander de l'aide, l'homme lui prit rapidement le téléphone des mains. « Que faites-vous » s'écria Nolan, tentant de le reprendre. L'homme lui lança un regard sévère. « Pas d'appel, » dit-il froidement, en mettant le téléphone dans sa poche. Le cœur de Nolan s'effondra. Il était clair que ce n'était pas qu'une simple histoire de collier. Il jeta un regard au bijoutier, qui semblait étonnamment calme, comme s'il avait prévu cet enchaînement d'événements. Deux hommes costauds apparurent, verrouillant les portes et tirant un Olaf abasourdi à l'intérieur. « Et, que se passe-t-il » protesta Olaf, se débattant contre leur prise. L'anxiété de Nolan monta en flèche alors que les hommes forçaient Olaf à se tenir à côté de lui. « Que veulent-ils » murmura Olaf, les yeux grands ouverts de peur. Nolan secoua la tête, se sentant impuissant. L'homme en lunettes de soleil et le bijoutier s'étaient regroupés, murmurant vivement entre eux. L'esprit de Nolan tournait à toute vitesse, chaque possibilité plus terrifiante que la précédente. Ils étaient dans de sérieux ennuis, et il n'y avait pas de solution facile. L'homme en lunettes de soleil retourna le bijou dans ses mains, le front froncé de concentration. Le bijoutier se tenait à proximité, attendant le verdict de l'homme. Celui-ci murmura au bijoutier les implications significatives du collier. Nolan tendit l'oreille, ne captant que des fragments de leur conversation. « Valeurs historiques, marques uniques, dangereux », murmurait l'homme. Le bijoutier hocha la tête gravement, son visage pâle. L'anxiété de Nolan grimpa alors que le temps semblait s'étirer. Finalement, Nolan et Olaf s'assirent, se sentant impuissants. L'homme en lunettes de soleil s'approcha de Nolan, commençant à lui poser des questions sur l'origine du collier. « Où avez-vous trouvé ça » Nolan avala difficilement, jetant un coup d'œil à Olaf avant de répondre. « Dans mon jardin, enterré dans la terre, » dit-il. Les yeux de l'homme se plissèrent. « Dites-moi tout, » exigea-t-il. Nolan raconta tout sur la découverte du collier dans son jardin. « Je creusais pour planter un pommier, » commença-t-il, la voix tremblante. « J'ai touché quelque chose de dur, et quand je l'ai déterré, c'était ce collier. » L'homme écouta attentivement, hochant la tête de temps en temps. Les hommes mystérieux insistèrent ensuite pour que Nolan les mène chez lui pour explorer davantage. « Nous devons voir où vous l'avez trouvé. » À contre-séhure, Nolan accepta, réalisant qu'il n'avait guère le choix. Il se leva lentement, ses jambes semblant aussi lourdes que du plomb. Nolan mena le groupe vers son jardin, où l'homme en lunettes de soleil attrapa une pelle. Le soleil commençait à se coucher, projetant de longues ombres sur le jardin. « Je n'arrive pas à croire que cela soit en train de se produire, » murmura Nolan. Les gestes de l'homme étaient déterminés, comme s'il savait exactement ce qu'il cherchait. Avec un mélange de crainte et d'impuissance, Nolan regarda les hommes commencer à creuser. Soudain, l'homme s'arrêta de creuser et commença à excaver plus délicatement avec ses mains, en enlevant la terre soigneusement. Ses mouvements étaient précis et calculés. « Qu'est-ce qu'il a trouvé » murmura Olaf. Nolan secoua la tête, son cœur battant la chamade entre curiosité et peur. L'homme déterra une bague en or assortie au collier, stupéfiant tout le monde, y compris Nolan. Nolan n'arrivait pas à croire que son petit jardin cachait de tels trésors. Sentant un changement dans l'atmosphère, Nolan proposa aux hommes des rafraîchissements, essayant de détendre l'ambiance. « Vous voulez boire quelque chose » demanda-t-il, la voix tremblante mais polie. Les hommes échangèrent un regard, puis hochèrent la tête. « De l'eau serait bien »
dit l'homme en lunettes de soleil. Olaf regarda Nolan, les sourcils froncés de surprise. Nolan haussa les épaules légèrement. Je reviens tout de suite, dit-il en se dirigeant vers la maison. Olaf le suivit de près. En entrant, Olaf interrogea Nolan sur son hospitalité inattendue en pleine crise. Qu'est-ce que tu fais, chuchota Olaf. Pourquoi tu es aussi gentil avec eux? Nolan soupira, se frottant les tempes. J'essaie juste de détendre l'atmosphère, expliqua-t-il. Peut-être qu'en montrant un peu de gentillesse, ils expliqueront ce qui se passe. Olaf fronça les sourcils mais acquiesça. D'accord, mais faisons vite, dit-il, jetant un coup d'œil nerveux vers le jardin. À l'intérieur, Nolan et Olaf attrapèrent rapidement de l'eau mais restèrent méfiants face aux intentions de leurs invités. Nolan remplit 2 verres au lavabo, ses mains tremblant légèrement. Leur conversation à l'intérieur fut soudainement interrompue par un cri venant du jardin. Sortez d'ici vite, la voix de l'homme retentit. En courant dehors, ils découvrirent que l'homme avait trouvé encore plus de bijoux et de pièces d'or. La petite pile brillait dans la lumière tamisée, chaque pièce plus ornée que la précédente. Nolan ressentit un mélange d'excitation et de crainte. Son précieux jardin allait être dévasté, mais la promesse de plus de trésors était enivrante. Vous en êtes sûr? Les hommes commencèrent à marquer des zones pour creuser, leur énergie renouvelée. Les pensées de Nolan étaient absorbées par la promesse scintillante de richesses enfouies sous la terre. Le cœur brisé mais plein d'espoir, Nolan regarda son jardin se préparer à une fouille approfondie. Les plantes qu'il avait cultivées furent déracinées, la terre remuée. Les fouilles mirent au jour divers trésors, alimentant les rêves de richesse de Nolan. Chaque nouvelle découverte était plus éblouissante que la précédente, bracelets en or, pièces anciennes, broches ornées. Il murmura à Olaf, qui acquiesça, tout aussi stupéfait. Les hommes continuèrent à creuser, leur enthousiasme était contagieux. Après avoir découvert de nombreux objets, Nolan s'enquit de sa part dans cette aventure. Alors, comment ça marche? Demanda-t-il, essayant de paraître détendu. Qu'est-ce que je gagne dans tout ça? L'homme en lunettes de soleil jeta un regard au bijoutier, qui sourit doucement. Nous devons en discuter, dit le bijoutier, son ton étonnamment léger. Nolan ressentit un pincement au cœur, une vague de malaise l'envahissant. Je l'ai trouvé sur ma propriété, ajouta-t-il, essayant de faire valoir son droit. Le bijoutier rit doucement et révéla la signification historique des trésors. Ce ne sont pas de simples objets de valeur, commença-t-il, un éclat d'amusement dans sa voix. Ce sont des pièces d'une collection perdue du XVIIIe siècle. Les yeux de Nolan s'écarquillèrent. Qu'est-ce que ça veut dire? Demanda-t-il, son excitation se mêlant à la confusion. Cela signifie, continua le bijoutier, que ces objets sont des artefacts inestimables ayant une valeur historique immense. Nolan sentit un malaise grandissant dans son estomac. Le bijoutier expliqua que les objets trouvés étaient la propriété de l'État, liés à une chasse aux trésors vieilles de plusieurs siècles. Ces trésors appartiennent à l'État, dit fermement le bijoutier. Ils faisaient partie d'une collection royale perdue lors d'un événement historique. Par la loi, ils doivent être remis au gouvernement. Le cœur de Nolan se serra. Donc, je ne récupère rien, demanda-t-il, la voix à peine audible. Le bijoutier hocha la tête. Je crains que non, répondit-il, d'un ton qui n'était pas totalement dénué de compassion. Sous le choc et découragé, Nolan apprit que le trésor serait destiné à un musée, et non à ses poches. Ce n'est pas possible, murmura-t-il, le poids de la déception l'envahissant. Tout ça, pour rien? Olaf posa une main réconfortante sur son épaule. Au moins, ça sera préservé pour l'histoire, offrit-il. Nolan hocha la tête, bouche bée, peinant à assimiler la nouvelle. Ses rêves de richesse s'étaient brisés, remplacés par un sentiment de perte profonde. Lorsque le dernier visiteur quitta la boutique, Olaf sortit discrètement, laissant Nolan réfléchir seul. « Prends soin de toi », dit doucement Olaf en partant. Nolan le regarda s'éloigner, le poids de la journée s'écrasant sur lui. Le jardin était en désordre, tout comme ses pensées. Il resta là un instant, laissant le silence l'envelopper. L'excitation et le chaos de la journée s'étaient dissipés, remplacés par un sentiment de vide. Nolan, maintenant seul,
ferma la porte derrière Olaf avec une sensation de faim. Il s'appuya contre la porte, fermant les yeux un moment. Et maintenant, murmura-t-il pour lui-même. La maison semblait plus vide que d'habitude, le silence presque oppressant. Après un certain temps, les chasseurs de trésors envoyèrent à Nolan une somme modeste pour la restauration de son jardin, reconnaissant leur culpabilité. Le chèque arriva dans une enveloppe simple, accompagnée d'une brève note d'excuse. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est quelque chose, pensa Nolan, en fixant le montant. Il soupira, un mélange de gratitude et de tristesse dans son cœur. Il savait que cela ne ramènerait pas les rêves qu'il avait eus, mais c'était un petit pas vers la guérison.